Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous célébrons le 30e dimanche des temps ordinaires de l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à vivre l'amour. C'est ce que Jésus nous recommande dans la lecture de l'Évangile. C'est ce que les Thessaloniciens témoignent dans la deuxième lecture. Et dans la première lecture, Dieu nous donne les exemples concrets d'amour du prochain. Dans la lecture de l'Évangile, donc, tiré de Matthieu 22, 34 à 40, les pharisiens viennent pour tenter Jésus, le mettre à l'épreuve, parce qu'ils ont entendu parler de son succès devant les Sadducéens. Il leur a bouclé la bouche. Alors ils veulent le mettre à l'épreuve. C'est ce qui nous arrive quand le succès de l'autre nous chatue, nous dérange. Et quand on parle en bien de l'autre, en face de nous, les sentiments que nous avons, comme si nous avions un péché, comme s'il nous retranchait quelque chose. Non, le succès de l'autre ne te retranche rien. Le succès de l'autre n'empêche pas ton succès, il n'empêche pas ton élévation. Il faut être content de l'élévation du succès de l'autre. Mais les pharisiens n'ont pas voulu ça. Ils veulent le mettre à l'épreuve. Quel est le plus grand des commandements? Jésus dit, il y en a deux. Le premier, aimer Dieu avec cœur, âme et esprit. Le second, aimer le prochain. C'est tout. C'est tout ce que dit la loi et les prophètes. Tout ce qu'on raconte dans les églises, tout ce que dit la Bible, c'est résumé en ces deux choses. Aimer Dieu, aimer le prochain. Donc nous pouvons tenir la Bible comme nous voulons, la transporter comme nous voulons, crier comme un chacal comme nous pouvons penser, faire des jeûnes et des prières comme cela bon nous semble. Mais si nous n'aimons pas Dieu et les prochains, tout ça est nul. Nous pouvons prétendre aimer Dieu, parce que c'est ce que nous faisons, aller à l'église, faire des jeûnes, prier, crier. Mais si nous n'aimons pas les prochains, tout ça est vain. Donc l'amour que nous prétendons avoir envers Dieu doit se faire voir, se manifester à travers l'amour du prochain. On ne peut pas prétendre aller vers Dieu, prier, et nous entretenons les conflits, et nous avons les taches noires dans notre cœur par rapport à un tel, par rapport à un tel. Le Seigneur nous aide à vivre de l'amour. Si nous l'aimons, manifestons-les à travers les prochains. Et les Thessaloniciens l'ont compris. Dans la deuxième lecture tirée de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5c à 10, Paul encourage les Thessaloniciens, il parle de leur témoignage de vie. Ils ont accueilli l'évangile, ils ont accueilli les apôtres, et ils continuent à témoigner, ils se sont convertis. Paul est comme heureux, il est content de leur succès. Alors que les pharisiens étaient mécontents du succès de Jésus, Paul ici il est content de la bonne nouvelle qu'il apprend de la part des Thessaloniciens. C'est différent. Savoir être content des autres et savoir encourager, savoir dire aux autres, adresser des félicitations pour ceux qui font de bien. C'est ce que Paul fait. Souvent, ça nous dérange. On ne veut pas encourager les autres. On ne peut pas féliciter. On dit non, bon, s'il les félicite, il va penser qu'il va. Non, s'il les félicite, s'il a bien fait, félicite-les. Ça ne te retranche rien. D'ailleurs, c'est une grandeur d'âme. Que le Seigneur nous aide à savoir encourager, savoir féliciter. Et bien Paul ici parle de leur foi. Mais nous, quelle est la nouvelle qui se part de nous? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Des Thessaloniciens, on a dit l'amour, la charité, l'hospitalité, ils continuent, ils sont convertis, ça se voit. Mais nous, notre conversion, est-ce qu'elle est visible dans notre vie? Que le Seigneur nous aide à faire en sorte que notre conversion se fasse inventive, se manifeste à travers la charité, l'hospitalité, et qu'on parle bien de nous comme on parle des Thessaloniciens. Et dans la première lecture tirée du livre de l'Exode au chapitre 22, versets 20 à 26, Dieu donne des exemples concrets d'amour. Il nous interdit des choses qui affreignent l'amour du prochain. Maltraiter l'immigré. Aujourd'hui, le mot immigré est même en vogue. Le phénomène des immigrations. Il nous invite à les accueillir. Ne pas maltraiter l'immigré, parce que nous aussi on était immigrés. Mais nous aussi nous pouvons être immigrés. Évidemment, les mots changent selon les circonstances. On peut être immigré là-bas. Ici, on est expert en ceci, on est investisseur en cela. Mais là-bas, on part, on est immigré, clandestin, on est sans papier. Et si on vient, bon, c'est très compliqué. Donc, c'est manque d'amour. Manifestons l'amour envers l'étranger qui habite chez toi, l'immigré qui est chez toi, mais celui qui n'est pas de ta propre famille, mais de ton sang biologiquement prouvé, qui est chez toi. Qu'est-ce que tu lui manifestes comme amour?
bien l'enfant qui n'est pas biologiquement de toi, l'enfant de ton frère, de ta rivale, de ton mari, la femme a amené au mariage, comment tu les traites? Le visiteur qui est chez toi, comment tu les traites? Que l'amour soit le premier, que l'amour soit entre nous et les autres, et non pas la haine. Que l'amour soit entre nous et ceux que nous ne connaissons pas, et non pas la haine. Et Dieu parle de veuves et d'orphelins, les maltraités de ce monde. Que le Seigneur nous aide à bien traiter cette catégorie des pauvres. Ne pas les maltraiter. Les veuves et les orphelins sont ceux qui subissent beaucoup d'injustices dans ce monde à cause de leur faiblesse. Que le Seigneur nous aide à les traiter avec amour et à ne pas prêter l'argent, chercher des intérêts. Il interdit la banque Lambert dans cette lecture de l'Exode 22, 20 à 26. Pas prêter l'argent, chercher de l'intérêt. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu interdit la banque Lambert? Parce que la banque Lambert annule la charité, annule l'amour. Tu as donné, tu as déjà aidé. Parce que tu es en situation. Mais quand tu demandes l'intérêt, tu annules le bien que tu lui as fait. Dieu nous aide à éviter les banques Lambert. Même nous, serviteurs de Dieu, nous sommes devenus des experts en banque Lambert. Tout ça, la recherche de l'argent. Que le Seigneur fasse en sorte que l'amour prime dans nos relations. Bon dimanche à toutes et à tous ceux qui Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.